Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vous convie à mes côtés à un petit voyage en 1986 avec la présentation d'un Graal pour moi que j'ai réussi à avoir tout récemment donc sur Vinted, ni plus ni moins que notre Transformers G1 City Commander Galvatron, sa deuxième forme, donc après que celui-ci a été tué par le vil et perfide Starscream dans le long métrage animé de 86. Donc la seconde forme de Galvatron, puisque donc voilà, celui-ci après avoir été détruit a été entièrement réinitialisé, reconstruit, recréé donc par le tout-puissant Unicron, ce qui va décupler non seulement sa méchanceté, mais aussi sa puissance de feu. Voilà, les présentations sont faites. Alors, si nous passions dès à présent au vif du sujet, allez, moi je dis, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et comme toujours, nous commencerons les présentations par la boîte parce que oui, comme vous pouvez le constater, j'ai non seulement mon Galvatron, mais aussi la belle boîte d'époque, que ça fait plaisir. Alors certes, cette dernière est un petit peu abîmée, délavée, scotchée, mais néanmoins, voilà, la magie opère toujours. Là, actuellement, je suis avec vous, mais j'ai 10-12 ans et je suis en train donc de m'extasier devant les boîtes de Transformers dans les magasins, voire même mes joujoux à moi. Voilà, ça fait vraiment quelque chose à chaque fois de retrouver donc les packaging d'époque. Je vous rappelle que celui-ci fêtera quand même ses 40 ans cette année, c'est pas rien. Et voilà donc le packaging qui faisait la magie de l'époque, la présentation, la classitude, comme on dit, une jolie boîte bien robuste, vitrine, avec les fameux avec les fameuses grilles vectorielles, voilà, je vais y arriver. Non, c'est, voilà, je suis très troublé, à la fois très heureux. C'est toujours un plaisir immense donc d'avoir voilà, une boîte G1. Donc voilà la face principale de notre boîte dans laquelle nous voyons à travers donc le Galvatron. On nous indique donc qu'il s'agit d'un triple changer et ce n'est pas le cas dans le film de 86 ou dans le dessin animé, mais bon là pour l'époque, voilà, Hasbro avait envie de nous faire quand même un troisième mode, sachant que là nous ne sommes plus dans un mode flingue comme c'était le cas donc avec Megatron, mais dans un mode tank cybertronien. Voilà, donc je pense que pour mettre d'accord un petit peu les deux parties, eh bien, Hasbro a voulu rajouter donc un semi-mode pistolet que voici, que voilà, et que nous verrons bien entendu dans la vidéo. Ce n'est pas la meilleure chose qu'ils aient fait, mais au moins ils l'ont fait. Donc voilà, avec son lumière sur la tranche latérale droite. Nous retrouvons donc notre produit commercial dans ces trois formes. Idem sur la tranche latérale gauche. La tranche inférieure, même chose, rien de nouveau. Sur le dessus, c'est là que ça va changer un petit peu puisqu'on voit différentes étapes, enfin différents flashs d'étapes, donc nous permettant d'avoir le tank, le flingue et bien entendu donc le Galvatron dans son mode robot. Et au dos de la boîte, voilà ce qui faisait aussi le charme de l'époque, c'était ce fameux artwork, toute la boîte entièrement remplie d'un dessin Transformers, voilà, dans lequel nous voyons donc tous les Transformers de cette nouvelle série, de cette nouvelle saison. Voilà, et bien entendu, en gros plan, nous avons donc Metroplex dans son mode base. Nous retrouvons toujours donc les points à collectionner qui permettaient donc d'avoir des Transformers spéciaux ou inédits. Et puis voilà, les fameuses specs masquées. Donc il faut la petite carte plastique rouge pour pouvoir décoder donc les specs totales de notre Galvatron. Donc voilà, hein, la boîte, plus qu'une simple boîte, était un accessoire à part entière, donc avec le robot et ses accessoires. C'est ce qui faisait aussi la force de l'époque. À l'intérieur de cette boîte, eh bien, nous retrouvons donc dans son écrin notre ami, notre Decepticon Galvatron. Et on voit tout de suite que c'est une très grosse pièce. Ça fait plaisir de voir aussi les inserts à l'époque qui étaient en polystyrène.
Aujourd'hui, officiellement, on n'a plus le droit d'utiliser ce type de matériaux. Mais voilà, ça c'est pareil, à l'époque on aimait bien. Alors on faisait des petits trous des fois avec nos crayons de papier ou autres, mais ça garantissait surtout que quand nous remettions nos jouets dans leur boîte, eh bien voilà, les jouets étaient vraiment bien protégés. Donc une fois qu'on retire voilà ce petit cache ici, donc nous avons notre Galvatron et ses accessoires. Et justement, donc niveau accessoires, nous retrouvons bien entendu donc voilà son long canon translucide pailleté. C'est vraiment très joli, le rendu est très très sympa. Nous retrouvons également cette pièce-là donc qui nous permettra de pouvoir fixer le canon et son embout sur le bras de Galvatron donc dans le mode robot. Et pour terminer donc allez savoir pourquoi, mais voilà, Hasbro a rajouté donc un petit pampan à notre Galvatron. Alors je ne l'ai pas vu avec de pistolet, hein. Normalement il a son, voilà, son canon à fusion king size. Et donc bon, c'est toujours sympa d'avoir un flingue en plus, mais en tout cas bon, on ne le voyait pas dans le dessin animé. Par contre, vous voyez, j'ai l'avantage, le plaisir et le bonheur donc d'avoir voilà le set totalement 100% complet. Et le voici, le voilà en métal et en plastique, notre Galvatron dans son mode donc tank cybertronien. Regardez-moi cette grosse pièce, il est énorme, c'est un gros pavé, un gros cube, enfin voilà, il est Big Mouse. Alors nous n'avons plus malheureusement dans ces gammes-là de partie métallique. Là on est dans du quasiment full plastique, mais du plastique comme vous pouvez le voir extrêmement dense, robuste, comme on n'en voit plus malheureusement aujourd'hui. Donc voilà un petit peu notre superbe Galvatron. Il est super propre, il a été bien conservé, il n'a pas été beaucoup joué de ce que j'ai pu comprendre du vendeur hein, qui l'avait eu quand il était petit, donc qui était dans sa collection privée. Voilà, on a les petits stickers ici qui représentent les chenilles et autres. Non, voilà, franchement, ce Galvatron est vraiment sympa. C'est un jouet iconique, même si esthétiquement, ça fait quand même vachement kitschos. On ne va pas se le cacher. Et attardons-nous donc d'un peu plus près quand même hein, sur ce petit jouet qui a traversé donc le temps et les époques avec classe. Donc on retrouve, comme je vous le disais, son canon donc entièrement translucide pailleté. Le contour ici en chrome. Nous apercevons donc un autocollant donc avec le symbole Decepticon. Notre fameux petit symbole thermosensible donc qui réagit à la chaleur du doigt et qui révèle voilà l'identité, en tout cas le clan dans lequel il appartient. Voilà, alors je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais voilà, on a le symbole donc Decepticons. Voilà, les autres petites finitions. Plutôt pas mal. Alors c'est un gros bloc, c'est un pavé, hein, c'est le jouet typique donc des années 80, milieu 80. Mais voilà, on reconnaît bien quand même le jouet, enfin le jouet du dessin animé. Donc ça c'était quand même pas mal. Et puis on a plein de petits détails un petit peu partout. Voilà, des chromes au-dessus. Franchement, il est propre, il est nickel, il n'a pas jauni, il n'a pas foncé. Il est magnifique. Et puis donc, puisqu'il s'agit d'un tank cybertronien, donc comme vous pouvez le constater, nous avons des chenilles, mais surtout donc des petites roulettes, voilà, en dessous, lui permettant de rouler. On en profite pour jeter un œil donc sur l'undercarriage. Et comme vous pouvez voir, hein, les stickers sont parfaits, les chromes ici du torse n'ont pas bougé. J'en ai vu je ne sais combien à travers le temps avec voilà, ces parties-là griffées, jaunies, déchromées. Et là, celui-ci est vraiment pimpant, brillant. Voilà, on dirait vraiment qu'il sort de sa boîte. Et donc, comme je vous disais, hein, il roule. Alors bon, voilà, il n'est pas super véloce, hein, c'est avant tout un tank. Donc voilà, il roule, il fait du mieux qu'il peut en tout cas. Donc voilà pour la présentation hein, de notre Galvatron dans son mode tank. Sachez donc que celui-ci possède deux gimmicks même, on pourrait dire, à savoir donc le son et la lumière. Et comme vous pouvez le constater, juste au dos ici, donc vous avez un poussoir qui déclenche donc eh bien, les différents sons. Et ici, vous avez un curseur qui va donc de droite, centre à gauche. Et selon sa position, il émet des sons différents. Voilà, ça c'est ce qui faisait aussi la classe
des jouets au milieu des années 80, début 90, c'était voilà, les sons lumière. Moi, j'étais fan, je trouvais que ça apportait quand même une plus-value aux jouets. Et donc, on va faire un test son du coup. Je vais mettre le curseur tout à droite comme ceci et on va voir donc ce qu'il nous fait. Ah ouais, c'est tout à fait insupportable. On dirait la sonnette de mon dentiste d'il y a pas mal d'années. C'était vraiment la sonnette qui vous accueillait avec froideur. Ah, c'est juste horrible. Bon, je m'amuse en même temps, hein, voilà, à vous niquer les oreilles parce que c'est quand même assez drôle, je dois l'avouer. Et on aperçoit juste ici hein, la petite diode donc qui vient éclairer, voilà, le canon. Ah, le son est absolument insupportable. Alors on va essayer donc la seconde position au centre. Voilà, voir si c'est déjà un peu mieux. Ah ouais, ah, alors là c'est... Ah, ah c'est totalement insupportable. Allez, allez, partagez ça avec moi les amis. Je plains les parents de l'époque qui entendaient nuit et jour leurs gamins donc jouer avec et voilà. Je pense que les parents au bout d'un moment devaient piquer les piles, les jeter et voilà. Ah là 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 là. Ah les sons sont vraiment horribles et on va écouter donc le troisième, voilà. Molette donc complètement à gauche. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Ah ouais, alors là on se croirait dans les séries SF des années 70. Voilà. Bon, ça c'est le bruit de son canon. Voilà. Donc pour les sons et lumières, c'est un gimmick qui existe. C'est bien qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, mais vraiment entre nous, le son, c'est voilà, c'est juste impitoyable. Et je crois que nous avons fait donc le tour de notre Galvatron dans son mode tank. Nous allons pouvoir à présent passer aux petites photos de famille. Et revoici donc notre bon vieux et précieux G1 aux côtés donc de la version Titans Return, sortie en 2016. 10 ans déjà que ce jouet est sorti. Alors c'était pas franchement folichon, c'était pas le plus beau Galvatron qu'on ait eu l'occasion de voir. Il y avait de bonnes idées et de moins bonnes. Là encore, donc Hasbro avait décrété d'en faire un troisième mode avec donc un mode vaisseau qui n'existe pas du tout dans la série et malheureusement donc voilà ces éléments du mode vaisseau viennent nuire un petit peu à l'esthétique du jouet. Alors il était possible de tout décrocher hein, les parties de l'avion pour avoir quelque chose qui soit plus fidèle donc à un canon cybertronien. Mais voilà, il fallait tout démonter et je trouvais que bah non, c'était pas rendre service non plus au jouet. Donc voilà, le Titans Returns juste ici. Le voici à présent aux côtés du Sublime. Je trouve là cette version-là absolument superbe. Le Studio Series The Movie 86 Galvatron. Voilà, l'hommage donc au dessin animé était entièrement réussi pour moi. Une superbe pièce que voilà. Donc sorti quant à lui donc l'année dernière. Et pour finir, donc aux côtés du Masterpiece et plus précisément du DX9, un third party, donc sorti il y a déjà quelques années, la version donc Galvatron nommée Tyran ou Tyrant, comme vous voulez. Voilà, une superbe version également que m'avait offert donc mon copain Yaya à un Noël. Voilà, je l'ai toujours et j'en suis toujours aussi fan. Il est magnifique. Voilà, je vous le remontre vite fait avec de vraies chenilles fonctionnelles en caoutchouc et un système lumineux également. Donc voilà, cette version était vraiment superbe. Et en termes d'échelle, voilà, on se rapproche plus ou moins. Il est plus gros, mais voilà, il n'y a pas tant de différence que ça. Franchement, une petite réussite de chez DX9. Que voilà. Et comme je vous le disais, hein, puisqu'il s'agit ici donc d'un triple changer, eh bien nous allons voilà tester ensemble donc la première transformation, donc qui est donc le mode pistolet laser. Alors dans un premier temps, vous venez d'éclipser ces parties-là, vous faites une rotation des chenilles
dans ce sens-là. Et ensuite, vous venez effectuer une rotation, voilà, comme ceci. Voilà, idem ici. On déclipse, on pivote, on rabat, on pivote de façon à avoir les chenilles donc en haut. Voilà. Et quand c'est fait, alors on vérifie bien que ce compartiment est fermé. Et quand c'est fait, donc, eh bien, on vient hop, déployer ce qui vient former donc eh bien, la poignée du mode flingue. Et le voici, le voilà, donc notre Galvatron dans son mode pistolet laser cybertronien. Voilà, c'est super kitsch, hein. Là je dirais esthétiquement, on est entre Star Trek et Cosmos 1999. Mais bon, c'est possible, c'est une option qui existait. Et donc je pense que quand on est gamin comme ça, bah ouais, à l'époque, avoir un robot qui se transformait en pistolet et qui rappelait du coup un petit peu le premier Mégatron, eh bien ça, voilà, ça devait vachement plaire aux enfants. Moi, je ne l'ai pas eu à l'époque. Mais voilà, je comprends aujourd'hui en l'ayant en main que même si le mode gun est vraiment bah, bof, quoi, c'est pas la plus belle chose qu'on ait vue, il a le mérite d'exister. Et on s'imagine bien dehors avec les copains, voilà, avec les bruits absolument horribles. Là, on croirait franchement qu'on égorge un canard. Et donc c'est bien parce que, vous voyez, les sons sont compatibles en haut, mais quand vous rabaissez, donc rabattez vers le bas la gâchette, la poignée, eh bien on peut aussi faire fonctionner, voilà, les différents sons en bas également. Donc voilà, hein, ça c'était pas mal aussi niveau ingénierie. Et puis donc, eh bien les trois fameux sons, donc le son du canard égorgé que l'on vient d'entendre, voilà, un son strident venu d'un autre temps, et pour finir, voilà, la sonnette de mon dentiste de quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, hein, pour ce deuxième mode, qui, bon, qui est pas ouf, mais qui existe, qui a le mérite d'exister en tout cas. Donc voilà, je salue quand même l'effort d'Hasbro, donc d'avoir conçu voilà, ce petit mode supplémentaire, sachant bien entendu donc qu'il n'existe absolument pas donc dans le dessin animé. Voilà donc pour le deuxième mode. Je n'ai pas d'autres mode gun avec les autres, donc je ne ferai pas de comparatif. Donc voilà, nous allons pouvoir passer ensuite donc à la transformation en mode, bien entendu, Galvatron, en mode bot. Et justement, concernant cette transformation, eh bien, vous allez voir que celle-ci est non seulement fluide, fun, mais qu'elle apporte également donc son lot de nouveautés. Il y a quelques petites astuces en termes d'ingénierie qui ne sont pas pour me déplaire. Alors, nous commencerons tout d'abord donc par la partie supérieure. Donc, je vais détacher, voilà, l'embout du canon que je pose de côté pour le moment. Ensuite, nous allons venir déclipser cette pièce-là et la ramener comme ceci au-dessus. On peut soulever à présent, voilà, notre brique. Nous allons à présent, dans un premier temps, donc rabattre, voilà, ces parties-là comme ceci et comme cela. Et nous allons venir, hop, faire un petit peu comme pour le mode pistolet, c'est-à-dire placer les chenilles à l'arrière des bras. Ensuite, on écarte un petit peu de façon à pouvoir sortir la première mimine, que voici, que voilà. On continue bien entendu avec le second bras, comme ceci. On déclipse la chenille, rotation, hop, on fixe. Voilà, on relève un petit peu ce qui va devenir les épaulettes. Et ensuite, donc, on avance le bras, on écarte cette partie-là de façon à sortir l'avant-bras. Comme ceci, voilà, on remet en place. Et donc, nous pouvons à présent, dernière étape hein, pour le haut, c'est venir appuyer sur le torse. Voilà, ce qui fait donc apparaître le visage de notre Galvatronche. Voilà, jusque-là, on n'est pas trop mal. Ensuite, vous prenez le bassin, vous faites une rotation
voilà, de ce dernier, de façon à avoir cet accessoire-là à l'arrière. Quand c'est fait, vous pouvez déjà le rabattre et venir le positionner, voilà, comme ceci, ce qui va maintenir donc l'anneau juste ici. Ensuite, on passe aux jambes. Alors, on va écarter ces pièces-là. Vous prenez donc chaque côté des jambes, vous venez les faire glisser vers l'extérieur, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et quand c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir, hop, les étirer, comme ceci, comme cela. On met en place à présent donc les pieds de notre Decepticon, comme ceci, comme cela. On vient rabattre les parties de la jupette. On vérifie que la transformation, voilà, on n'a rien oublié, ce qui n'est pas le cas me concernant. Ensuite, voilà, on vient ajouter donc l'extrémité du canon à fusion sur cet accessoire-là, comme ceci. Vous avez deux ergots ici et ici, et vous avez donc le réceptacle ici et à l'intérieur. Voilà, donc on y place le canon de notre galvatronche, comme ceci. Voilà. Ah, désolé pour le bruit. Voilà, je remets tout en état. Et pour finir, on lui ajoute donc le pampan fourni par Hasbro. Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre notre Galvatron G1, pardon, transformé. Yes! Et petit 360 à présent de notre Galvatronche dans son mode bot, n'est-il pas joli? N'est-il pas ce pavé, n'est-il pas exceptionnel, d'une kitschissime totale, on va dire. Franchement, voilà, c'est Galvatron, quoi. Alors les proportions, on oublie, mais par contre, on voit quand même que voilà, la taille du personnage est vraiment énorme, plus encore que le mode gun ou le mode tank. Voilà, là, le personnage est vraiment, vraiment, vraiment imposant. C'est du solide, c'est du costaud. Je rappelle, hein, il a 40 ans, donc voilà, il se conserve plutôt bien. Bon, la fixation du canon à fusion, l'arme supplémentaire, c'est pas non plus tip top, mais pour le reste, voilà, on est dans du jouet G1, et ça j'aime, hein, c'est vraiment super kitsch, on peut pas faire plus kitsch. Mais néanmoins, comme le dit si souvent mon ami Richard Penel, on aurait eu ça étant môme, on était des rois. Et ça c'est plutôt vrai, ouais. Alors, petit zoom sur le cucu, la tête de notre Galvatron, qui est bien entendu totalement disproportionné, mais on reconnaît bien donc quand même certaines parties au niveau du long métrage animé de 86 et de la série. Voilà, il y a quand même des points communs avec le dessin animé, donc ça c'est plutôt cool. On a quelques stickers, hein, je pense qu'il manque, hein, il doit manquer quelques autocollants, mais globalement voilà, c'est super propre. Le mariage des couleurs est pas trop vilain, hein, on reste vraiment dans du concept G1. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà, les chromes des abdominaux sont super propres. Au niveau des genoux, bon, ça a un petit peu plus éclairci, mais voilà, ça reste quand même super. Pas un poc, pas une tache, pas rien du tout. Franchement, il est super. Je l'aime beaucoup. C'est le genre de jouet que j'aurais aimé avoir effectivement quand j'étais enfant. Alors que niveau proportion, bon, voilà, ce qui va choquer le plus, ce ne sont pas tant ses jambes et son abdomen et son torse assez haut, mais c'est plutôt voilà la différence entre les bras. Là, regardez les muscles, je veux dire, Conan le barbare à côté, c'est un rigolo. Et là, ici, il a des tout petits avant-bras, voilà, des toutes petites mimines. Voilà, ça c'est vraiment ça, c'est vraiment très moche. Sinon, pour le reste, globalement, ça reste quand même plutôt correct. Et au niveau articulation, ben, vous allez voir qu'il y a des choses assez sympas aussi par rapport à un G1 traditionnel. On a droit à quelques petites pauses quand même bienvenues. Nous avons tout d'abord, voilà, euh,
un ersatz, on va dire, donc de la pub Dove, mais c'est quand même plaisant hein, pour un jouet G1. Nous avons bien évidemment une rotation sur Ratchet à 360 du bras. Nous avons le coude que nous pouvons plier, donc voilà, derrière, si vous le souhaitez, en avant, voilà, et en avant on obtient quasi 90 degrés, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, de par la transformation, et ça c'est très intéressant, voilà, je vais faire comme ça, on a, eh bien écoutez, une articulation, voilà, de l'abdomen, et ça, c'est plutôt cool pour un jouet de 40 ans, je le tiens à signaler hein, quand même, il a de bons côtés. Au niveau des jambes, hop là, pardon, au niveau des jambes, bon, les jambes sont fixes de par la transformation et on voit à l'intérieur la très grosse partie de métal qui vient supporter les jambes. Voilà, ça c'est du costaud, des trucs comme ça aujourd'hui, on ne voit plus du tout. Ce qui fait que voilà, ce qui fait aussi que les Transformers G1, en tout cas ces gammes-là, étaient d'une robustesse à toute épreuve et qu'on en voit aujourd'hui encore de très très propres. Donc part d'articulation de la jambe, mais par contre, nous avons quand même voilà une articulation du genou plutôt correcte pour l'époque. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et puis bon, alors forcément, vous allez avoir du mal à le stabiliser, mais bon, lorsque vous le mettez en mouvement comme ça, pour jouer avec, voilà, vous le faites courir, bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, par contre, voilà, on a des petits loquets ici qui viennent maintenir la jambe, vous voyez. Voilà, c'est quand même, il faut y aller quand même à fond pour pouvoir l'articuler. Et puis, bah, pour finir, nous avons les pieds que nous pouvons lever et baisser. Voilà, donc malgré tout, vous voyez, en termes d'articulation, bah, il peut faire rougir pas mal d'autres Transformers et autres robots de l'époque. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on peut même écarter les bras comme ceci si on veut. Non, franchement, voilà. Je trouve que l'ingénierie, même si le robot en lui-même n'est pas le plus réussi, le plus beau du monde, l'ingénierie, par contre, à porter dessus est vraiment très fun. Et puis donc, dernier petit gadget, les sons fonctionnent aussi dans le mode, avec le mode robot. Alors, les trois targets sont derrière, donc je vais mettre la première, voilà, la seconde et la dernière. Voilà, le canard qu'on égorge. Donc voilà, hein, les sons marchent aussi dans les trois modes, que ce soit le mode tank, le mode flingue et le mode robot. Donc ça encore, c'est bien pensé. Et puis regardez, hein, le petit plus, regardez bien sa tête et surtout ses yeux. Voilà, lorsqu'on active donc un bruitage, voilà, on a les yeux qui s'éclairent. Voilà, le rouge flamboyant du Mégatron, enfin du Galvatron euh, mécontent. Voilà, ça c'est joli, ce genre de petit gimmick que j'aimais tant avoir à l'époque et qui s'est malheureusement perdu au fil des années. Donc voilà hein, pour la présentation de notre Galvatron dans son mode robot, ses gimmicks et ses articulations. Et pour finir avec le mode robot, petite photo de famille à nouveau aux côtés de la version Titans Return. Cette fois-ci aux côtés donc de la version Studio Series The Movie 86 qui est pour moi donc en termes de jouets, je précise bien pas en termes de masterpiece, mais qui en termes de jouets est la plus belle itération à ce jour de notre Galvatron. Mais là encore, ça ne regarde que moi, bien entendu. Et pour finir en beauté, petite photo de famille aux côtés donc du Masterpiece et plus précisément du third party DX9 Tyran. Voilà, je le rappelle, cadeau que m'a offert il y a quelques années donc mon copain Yaya et que j'ai toujours et que j'aime toujours autant d'amour. Voilà donc pour finir avec les comparatifs en mode robot. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à notre Decepticon 10 Despot Galvatron G1 bien entendu, 40 ans et je le trouve toujours aussi classe. Alors oui, il n'est pas parfait non plus, mais voilà, c'est quand même quelque chose de l'avoir en main.
Et surtout, bah, c'est quelque chose de l'avoir en main, surtout quand il s'agit d'un objet qu'on souhaitait avoir étant enfant. C'est vrai que voilà, j'ai pas mal galéré à le trouver en boîte à bon prix et là c'est fait, 100% complet. Donc voilà, je ne suis que joie, bonheur et félicité. N'hésitez pas donc comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout voilà de ce Transformers bien kitschissime à souhait. Merci également, vous voyez, je suis troublé. Merci également donc pour tous vos petits pouces bleus, tous vos petits boosts et bien entendu vos messages qui, vous savez, me font infiniment plaisir. J'essaye toujours dans la mesure de possible de répondre aux messages. Parfois ça peut prendre du temps, vous n'aurez pas de réponse dans la journée parce que bah voilà, j'ai une vie, des enfants et des activités et donc voilà. Je ne suis pas tout le temps derrière mon téléphone, mais dès que j'en ai l'occasion, je profite toujours de répondre à chacun de vos messages. C'est la moindre des choses. Et puis, c'est tellement agréable de parler donc voilà, avec des fans et des passionnés et d'échanger que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire, mais faites-le dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis, plein de bisous, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.